Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelques questions du panel de tests gratuit Tutosa Excel. Donc là, il s'agit d'un test gratuit qui a été passé par l'un de mes apprenants. Donc il me posait des questions, il souhaitait avoir des précisions sur des questions sur lesquelles il n'a pas pu répondre correctement. Donc la question 7, 8 et 9 ici, donc incrémenter une série, trier sur plusieurs colonnes. Donc là, il s'agissait d'une manipulation à réaliser et insérer des contrôles de formulaire. Donc ça, c'est le principe. Alors, je vous ai préparé un petit fichier Excel. Donc, il y a une notion fondamentale dans Excel, c'est qu'il est possible d'incrémenter des séries de données. Donc, que ce soit avec des chiffres, avec des mots mixés avec des chiffres. Donc là, par exemple, test 1. Donc là, si je viens utiliser la poignée de recopie, donc automatiquement, ça va me proposer test 2, test 3, test 4, et ainsi de suite. Pour les séries de chiffres, là, il faut toujours saisir donc un premier chiffre, un deuxième chiffre avec la suite logique. Et ensuite, je vais sélectionner les deux chiffres. De cette manière-là, en fait, Excel va identifier le pas. Donc ici, le pas, il est de 1. Donc de 1 à 2, donc c'est un pas de 1. Et si je viens sélectionner les deux et que j'utilise la poignée de recopie, automatiquement, Excel comprend que la série qui va continuer, donc va faire des pas de 1. Maintenant, sur le principe, toujours sur le même principe, je vais saisir deux cadres. Ici, il y a un pas de 2 et je vais faire une série de 2 en 2 et c'est exactement la même chose. On a également le principe de l'incrémentation pour les jours de la semaine. Donc là, je saisis le premier jour de la semaine. Je vais faire une recopie avec la poignée de... Je vais utiliser la poignée de recopie, donc je vais pouvoir incrémenter les jours de la semaine jusqu'au dimanche. C'est exactement pareil pour les mois de l'année. Vous voyez, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et ensuite, pour les dates, si là je saisis par exemple le 1er janvier 2025 et j'utilise la poignée de recopie, ben, ça va m'incrémenter de 1. Voilà. Voilà pour le principe. Donc la question euh, qui a été posée. Donc l'objectif c'était donc de savoir comment remplir une plage de cellules avec une série de données, nombre, date, etc., hein, sans avoir à les saisir manuellement une par une. L'opération est souvent appelée l'incrémentation automatique ou le remplissage automatique. Voilà. Ensuite, j'avais une question sur le tri de plusieurs colonnes. Donc ici, j'ai un tableau avec des salariés. Chaque salarié va avoir ici un poste, un département, donc un service, un nom et un salaire. Donc si admettons, je veux ici classer dans un premier temps les salariés par région dans l'ordre alphabétique et ensuite par nom. Et ben, je vais aller dans l'onglet de données. Je vais utiliser ici la boîte de dialogue, trier. Et ensuite, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des tris successifs. Donc, je vais trier donc, la colonne, je l'ai dit par région. Donc, la valeur de A à Z dans l'ordre, hein, de A à Z, alphabétique. Et ensuite, je vais rajouter une strate supplémentaire, un niveau supplémentaire en cliquant sur le plus. Et donc, après, je vais trier par nom. Donc, choisir par nom. Toujours de A à Z. Et si je clique sur OK, je vais avoir mes régions classées dans l'ordre alphabétique. Et dans chaque région, ici, je vais avoir un tri, toujours alphabétique. Donc M, Martin et Petit. Donc c'est bien trié. Voilà pour le tri de plusieurs colonnes. Donc on peut affecter autant de niveaux que le souhaite avec un ordre de priorité. Donc là, ici, le premier tri, c'était la région. Ensuite, dans les régions, on a fait un tri par nom, et ainsi de suite. Donc là, l'échantillon n'est pas énorme, donc on ne peut pas bien se rendre compte. Mais voilà le principe. Ensuite, on vous demande comment insérer un contrôle de formulaire. Le contrôle de formulaire, ce sont des outils donc, qui sont accessibles depuis l'onglet développeur, qui vont nous permettre d'interagir
directement avec les données en utilisant ces différents contrôles de formulaire. Donc vous avez des boutons, des zones de groupe, des zones de liste modifiables, des cases à cocher, des barres de défilement, des zones de liste, des cases d'options ou des boucles de progression. Donc, je vais vous faire une démonstration sur la boucle de progression. Donc, je la sélectionne, je vais venir ici la dessiner. Ensuite, je vais aller dans, faire un clic droit, format de contrôle. Et là, j'ai une petite boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc, la valeur actuelle, c'est la valeur de départ de l'information qu'on souhaite afficher ici. Donc, si admettons, je vais mettre 0, la valeur minimale, ça va être 0, et on va mettre, par exemple, 10. Le pas, c'est l'incrémentation, donc l'incrémentation de 0, 1, 2, 3, 4. J'aurais pu faire aussi un pas de 2, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Nous, on va faire un pas de 1. La cellule liée, c'est la cellule qui va afficher l'information. Donc ici, je vais mettre C10, et j'appuie sur Entrée. Et je valide. Et automatiquement, lorsque je vais appuyer sur le bouton d'eau, ça va m'incrémenter jusqu'à 10. Et si je descends, ça va me décrémenter jusqu'à 0. Voilà pour les explications de ces 3 questions TOSA que vous pourriez rencontrer dans le cadre de l'examen. Si vous souhaitez être accompagné pour une formation complète sur Excel ou sur d'autres outils de la suite Office, n'hésitez pas à réserver un appel gratuit avec moi, au cours duquel on va pouvoir échanger sur votre projet de formation. Donc j'accompagne les apprenants sur la préparation à diverses certifications, et ce sont des formations qui sont éligibles au CPF. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.